sujet de l'avenir de la politique agricole commune, je pense que nous n'avons pas de divergence sur les objectifs. Mais votre tâche est ingrate. L'histoire et les producteurs ne retiendront de vous que les résultats. Nullement les intentions fussent-elles les meilleures. C'est la dure loi de votre métier. Comme il est de votre responsabilité, en tant que ministre de la République, d'assumer les conséquences des décisions prises par vos prédécesseurs. C'est la règle du jeu. La désespérance du monde agricole et des éleveurs laitiers en particulier est en très grande partie due aux évolutions successives de la PAC, cautionnées par tous les gouvernements successifs, quelle que soit leur étiquette politique. Vous devez donc nous aider à passer ce cap difficile. Certes, avec le président de la République, vous avez mis en place un certain nombre de mesures, mais cela reste très insuffisant. Au moment où Nicolas Sarkozy réaffirme sa volonté de reconquérir la capacité industrielle de notre pays, les éleveurs, amont d'une industrie française forte, ne comprendraient pas qu'on les laisse tomber. Alors, Monsieur le ministre, nous avons besoin d'un plan d'adaptation de la filière, tout comme nos voisins allemands en ont mis un en place. Le secteur laitier est primordial d'un point de vue économique et d'un point de vue aménagement du territoire dans toutes les régions françaises. Il mérite largement ce soutien. Je veux maintenant aborder avec vous, Monsieur le ministre, les travaux engagés sur ce qui tourne autour de la contractualisation. L'activisme de certains sur le sujet, soit pour le promouvoir, comme si c'était le remède miracle, soit pour le mettre au pilon et le diaboliser, cet activisme nous étonne. Non pas que ce sujet soit secondaire, nous avons été parmi les premiers à l'évoquer, mais parce qu'à mon sens, on ne prend pas les choses par le bon bout. D'abord parce que, bien évidemment, la contractualisation n'est pas la potion magique qui nous défendra de la dérégulation et que la priorité, je viens de l'expliquer, reste bien de maintenir une certaine forme de régulation à l'échelle européenne. Ensuite, parce que l'usage contractuel est déjà ancré dans nos relations avec nos collecteurs transformateurs depuis toujours. Il s'agit donc de le transcrire et de le formaliser. Enfin, parce que le vrai problème n'est pas de constituer un contrat, mais d'établir un véritable rapport équilibré entre les éleveurs et le reste de la filière. Je vous rappelle quelques chiffres. 85 000 exploitations laitières en France, quelques 300 entreprises dont une poignée se partagent 60% de la collecte et 6 centrales d'achat pour 85% du marché. Entre parenthèses, convenez avec moi, Monsieur le ministre, que l'on peut s'interroger sur les effets bénéfiques du droit de la concurrence, que l'on met si souvent en avant, dans son objectif de maintenir suffisamment d'acheteurs et de vendeurs pour qu'aucun ne puisse peser sur les prix. Je vous laisse juge. Nous sommes donc totalement dépendants de notre aval et le seul vrai sujet est la façon dont on peut peser dans les négociations avec nos acheteurs. Nous ne voulons plus vivre ce qu'on a trop souvent vécu depuis un certain temps, c'est-à-dire une fixation unilatérale du prix par le plus fort. Pour cela, le schéma que nous avons imaginé passe au moins par 3 filtres assurantiels pour les éleveurs. Le premier est le rôle d'encadrement de l'interprofession. Pour nous, c'est à l'interprofession d'être le premier garant des bonnes pratiques contractuelles, sur la base d'un guide et d'une commission d'examen. C'est à l'interprofession de contribuer à la transparence des marchés, c'est à l'interprofession d'établir les repères permettant d'éclairer les acteurs sur les prix et les volumes. Le deuxième concerne directement l'organisation des producteurs. Nous devons leur permettre de se regrouper face aux entreprises d'une manière suffisamment large territorialement afin de formaliser l'ensemble des éléments conventionnels entre les acteurs. La FNPL et ses fédérations ont entrepris un travail qui s'avère colossal
pour permettre aux producteurs d'être en position équitable vis-à-vis de nos acheteurs. Le double défi de la volatilité des différents produits laitiers et de la non-concurrence entre producteurs nous impose de nous rassembler dans des périmètres les plus larges possibles. C'est ce que j'aime appeler l'assurance sans cotisation. Alors, mes amis, mettons de côté les historiques qui bien souvent nous empoisonnent la vie, ou les quelques euros de complément de prix que certains peuvent toucher. C'est tous ensemble que nous nous en sortirons, ou c'est tous ensemble que nous coulerons. Le troisième filtre assurantiel, enfin, c'est vous, Monsieur le ministre. C'est la puissance publique et sa capacité à légiférer. Je suis sûr que dans ce domaine, vous allez nous aider et nous être d'une grande utilité. Un premier pas avait été fait avec votre prédécesseur sur le rôle d'éclairage des marchés de notre interprofession. Mais cela n'est pas suffisant. Nous devons obtenir du groupe d'experts à haut niveau qu'il fasse des propositions concrètes pour garantir et conforter l'interprofession. Il faut qu'il nous trouve les exceptions nécessaires au droit de la concurrence pour permettre aux éleveurs de s'organiser collectivement face au reste de la filière. Il faut qu'il nous apporte toutes les garanties de transparence sur les marchés. J'ai écrit récemment au commissaire chargé de la concurrence, M. Almunia, et au commissaire Ciolos pour les alerter sur ces enjeux. M. Ciolos a dit qu'il serait en mesure d'apporter des solutions en marge des discussions sur la réforme de la PAC, et ce, avant la fin de l'année. Je m'en réjouis. Je compte néanmoins sur vous et sur vos services pour défendre avec conviction ces questions primordiales au sein du groupe à haut niveau et pour que des avancées substantielles aboutissent. Je compte également sur vous pour que dans le cadre de la loi de modernisation agricole, vous nous donniez les instruments nécessaires pour que notre interprofession fonctionne et que le cadre contractuel soit clairement établi. L'interprofession laitière est une belle réalisation. Elle a beaucoup de charme. Elle a ses courtisans, elle a ses détracteurs. Ce sont d'ailleurs parfois les mêmes. Quand je regarde le travail accompli, nous avons son rapport d'activité dans nos mallettes, je dois dire que j'en retire une certaine fierté. Mais tout cela reste extrêmement fragile. Et je vous le répète, Monsieur le ministre, adoptons le bon rythme et faisons les choses dans l'ordre. Une bonne organisation des producteurs et un cadre réglementaire et opérationnel au niveau interprofessionnel sont les préalables à toute formalisation des contrats. J'ai bien entendu l'impatience des pouvoirs publics sur le sujet, et vous avez d'ailleurs évoqué la mise en place d'une expérimentation dans certaines régions. Mais soyons clairs, nous avons tous, vous comme nous, un certain nombre de travaux indispensables à réaliser avant. Alors, ne nous jetez pas dans la gueule du loup, je vous en prie, sinon nous nous défendrons. Sans transition, mais peut-être avec un peu d'expérience quand on parle du loup, je voudrais aborder maintenant la problématique du prix du lait et revenir sur le dorénavant célèbre accord du 3 juin. Je le redis ici solennellement, la FNPL n'a aucun regret de l'avoir signé, c'est tout le contraire. Pour preuve,